pour cette conférence questions-réponses, donc au Toulouse Game Show 2014. Je vais vous expliquer les règles relativement simples. Je ne suis pas un traducteur ni un interprète professionnel, donc essayons de faire simple au niveau des questions. Je ferai aussi complet que possible au niveau des réponses. Voilà. Et essayons au maximum de jouer le jeu. Nous avons 4 magnifiques guests aujourd'hui. Essayons d'avoir des questions pour tout le monde. S'il n'y en a que 2 qui se retrouvent avec 150 questions, ça n'a aucun intérêt, ni pour eux, ni pour vous. Sur ce, faisons simple, faisons efficace. Je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, nos guests du jour de ce week-end pour ce Toulouse Game Show 2014, à commencer par Madame Sarah Douglas. Ensuite, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Edward James Olmos. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur John Rhys-Davies. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, applaudissez très chaleureusement Madame Amanda Tapping. Donc nous avons dans la salle des jeunes hôtesses magnifiques qui ont toutes, en tout cas pour certaines, ont un micro qu'elles vont faire passer afin de trouver les questions. Rappelez-vous, jouons le jeu, des questions pour tout le monde s'il vous plaît. Alors... Vive la France! Juste au milieu. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Bonjour, j'ai une question pour Amanda Tapping. Par rapport à Sanctuary, la saison 4 a été terminée il y a quelques années et vous nous aviez parlé lors d'une AT, notamment l'année dernière, que vous vouliez plutôt le travailler en termes de web-série, de reprendre une web-série ou un film. Et j'aimerais savoir si c'est encore dans vos tiroirs, en haut de la pile. We're trying. Ils essayent. But it's a unique situation with Sanctuary because it's independent and privately financed, and so it's a bit of work to get it to happen again. But we are trying. Vu que le financement est un système privé, donc tout ce qui va être financier et constructif donc, va se faire de manière beaucoup plus différente et peut-être plus lente qu'un système classique, mais le projet est en cours et fonctionne. Ensuite, monsieur devant. Bonjour, c'est une question pour Edward James Olmos. Je voudrais connaître son interprétation personnelle de la fin de Blade Runner. Comment il interprète? He is a replicant, or better yet, a Cylon. You know, I think that it's a piece of work that will stand the test of time, and that I think that the ending was excellent. Alors, selon lui, oui, c'est un répliquant, ou peut-être même voire un Cylon. De toute façon, Blade Runner est une œuvre qui traversera le temps quoi qu'il arrive, et la fin était absolument magnifique. Ridley Scott is at the present time getting ready to do a
either a sequel or a prequel. I'm not sure what it's going to be. Yeah. Apparemment, Ridley Scott est actuellement en train de travailler sur ou une préquelle ou une séquelle. Ensuite, alors nous avons deux mains levées à droite. Où sont les micros? Où sont les micros? Bonjour. Ah, juste ici. Alors moi j'ai une question pour tout le monde. Je voulais savoir s'ils étaient aussi impliqués que leurs fans dans l'évolution de leur personnage, ou alors ils comprenaient pas forcément ce qu'ils... Enfin, je ne vais pas dire pas comprendre, mais moins investis que nous on peut l'être devant la série. I think Sarah was absolutely wonderful in Superman, and she invested everything in it. Monsieur Davies pense que donc Madame Sarah Douglas est absolument super dans Superman et qu'elle a tout investi dedans. I think it's fair to say that my ex-husband said I invested everything into that mean, evil, wicked queen. Sadly, he is no longer here, but I think it's fair to say yes, I became Ursa at night. A priori, si on devait interroger donc l'ex-mari de Madame Douglas, il dirait lui aussi qu'elle a effectivement été très investie par le personnage de Ursa et son côté maléfique et mauvais. For me, certainly with Sam Carter, when you play a character for that long, you become the character and the character becomes you to a certain extent, so it's a very symbiotic relationship. And the writers, certainly on Stargate again, were very amenable to hearing what the actors had to say and helping us navigate the journey of our characters. And with Sanctuary, I had a lot more say. But again, I trust writers implicitly. I mean, they're the brainchild of any series, so... Après avoir joué un personnage pendant près de 10 ans, comme c'était le cas avec le personnage de Samantha Carter, la relation devient presque plus symbiotique qu'autre chose. Le personnage devient elle et elle devient le personnage. Mais quoi qu'il arrive, les auteurs ont toujours été très présents pour la guider, lui expliquer quelles étaient les orientations, les volontés. Car au final, les auteurs, les scénaristes et les dialoguistes restent quand même le cœur des projets, car ce sont eux qui font avancer les histoires. Sur Sanctuary, il a eu la chance de pouvoir prendre encore plus d'importance dans ce processus d'écriture. I agree with her. Il est tout à fait d'accord avec elle. Ensuite, alors nous avons des mains levées, Y a-t-il le monsieur à gauche? I have a question for Amanda Tapping. I have a funny question and a serious question. My serious question, what is your favorite character between Stargate and Sanctuary? La question était quelle est la Carter préférée comme de Madame David entre Stargate et Sanctuary? Carter was very much perfect for me at that time in my life, and I grew up with her, and I think we came into our own as women together. And then Magnus was the perfect extension for me of that period in my life. I was a mother, and so the characters mirrored my life in some ways. So I can't decide. Don't make me. And the funny question? Laissez-moi juste traduire pour... Donc, entre les deux personnages, elle a une affection particulière au final pour les deux, car les deux ont évolué avec elle. Et elle a une affection particulière de par le fait qu'elle correspondait, les deux personnages, à elle selon la période de temps. Elle a beaucoup grandi pendant les 10 ans de Stargate SG1, et au final, le Dr Magnus a aussi résonné par rapport à elle, par rapport à sa vie au moment du tournage, car elle représentait une autre facette de ce qu'elle vivait elle-même. Donc, elle ne pourrait pas choisir et ne lui demandait pas de choisir. And my final question, are you single? No, but thank you. Non, elle n'est pas célibataire. Ensuite,
Où est parti ce microphone? Ah, juste ici, au milieu, monsieur. Bonjour, j'ai une question pour John Rhys-Davies. Est-ce que c'était pas trop dur de jouer Gimli avec la taille que vous faites? Oui. I found the inner dwarf. Il est allé chercher le nain qui était en lui. Ensuite, peut-être une question pour Madame Douglas, s'il vous plaît. Ah, nous en avons ici. À droite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc ma question est pour Sarah et Amanda. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous revoir sur le film Stargate pour conclure l'univers, par exemple? I don't know, Sarah, would you like to be in the movie? I don't know, Amanda. Would you? If you do it, I'll do it. If they asked me, I would do it, but I don't think they're going to ask me. If they ask me, I'll bloody jump it. Yes, you will. I do. I'll do anything with you, If they Amanda. ask you, will you ask them to ask me? No, I will, because quite honestly, I love working with you. It's been so much fun. We should do it again. We should. Yes. All right. Oh, sorry. Elles adoreraient. Ensuite. Hi. Oh, that's really loud. This is a question for everyone. I was wondering if you could be in a fantasy movie or a series, what creature would you be and why? In one kind of movie, sorry? Fantasy or drama? Fantasy creature. Si la question est générale, s'il pouvait. I would be a centaur. Those of you that have seen images of Greek centaurs will know why. Alors, la question était générale. S'il pouvait faire partie d'un film de fantasy, quel personnage voudrait-il jouer? As it's a fantasy, I would be a 30-year-old sexy woman again. Monsieur Davis aimerait lui jouer un centaure. Pour ceux qui savent à quoi ressemble un centaure, vous saurez pourquoi. Madame Douglas aimerait, elle, jouer une femme de 30 ans absolument merveilleuse et sexy. I would be a 30-year-old sexy dragon. Madame Tabine, elle, aimerait jouer un merveilleux et sexy dragon de 30 ans. If this is a fantasy, I would be riding a centaur with a beautiful 30-year-old woman behind me and with a third chasing a 30-year-old dragon. S'il pouvait choisir son While personnage. singing Vive la France. S'il le pouvait, il jouerait un personnage qui serait à cheval sur un centaure, avec une magnifique femme sexy de 30 ans derrière lui, parti à la poursuite d'un dragon sexy de 30 ans en hurlant Vive la France. I have a question
for the rest of the panel, please. Could you maybe tell us what some of the funniest fan experiences you've had at conventions? I have this really weird group of fans from Northern England and parts beyond, like Scotland, who wear colanders on their heads. And I think they're pastafarians, and they come up wearing colanders and ask me. That's probably the strangest thing that's ever happened to me. Yeah, and they rock. La question était quels sont les cadeaux ou activités de fans les plus curieuses, comme Madame Tapping a pu voir en convention. Et apparemment, il y a un groupe de fans qui vient donc du nord de l'Angleterre, principalement donc de l'Écosse, qui apparemment se balade avec des passoires sur la tête. Mais c'est cool. Pastafarian, like a Rastafarian but pasta. Nothing in French that will tell you what that means. Là, je peux pas traduire le nom parce qu'il n'y a vraiment pas d'équivalent. Let me think. It's such a love fest. I mean, there's no, even if they're dressed in the most exotic outfits, I must say that people are just genuinely very grateful and thankful for you having done the work that you've done. And I cry sometimes with them, and sometimes we laugh. But you know, they're all of you, fantastic. Thank you. Les conventions sont en général un véritable festival d'affection et d'amour, donc même si les gens portent les vêtements les plus extravagants ou les costumes les plus curieux, la sensation et les sentiments qui sont partagés sont toujours les mêmes, sont toujours aussi intenses, à savoir la gratitude et le bonheur de pouvoir rencontrer les fans, de rencontrer les gens qui font que cet univers fonctionne. Donc ces gens sont magnifiques et vous êtes magnifiques. And I will say this, and I need this repeated. One of the things that has happened here is that only people who have bought a picture for us to sign or brought something for us to sign can walk up to us. And that's really not right. So when this is over and I'm sitting there and John's sitting there and we're all sitting there, whether you want us to sign something or you don't, please step up and say hello. All right? Tel que le système a été mis en place aujourd'hui, apparemment seuls les gens qui avaient pris une photo officielle pouvaient donc se rapprocher pour dire bonjour, voilà, qu'on serre la main, etc. Donc Monsieur Olmos insiste, et c'est le cas je pense pour nos 4 invités, que vous ayez quelque chose à faire signer ou pas, n'hésitez pas, allez les voir, rapprochez-vous, dites-leur bonjour, ils sont êtres humains comme tout, donc n'hésitez pas, allez-y. Juste en face, mademoiselle. Une question pour les 4 acteurs. Quels sont vos projets de films, de séries actuellement, quel que soit le genre, particulièrement dans le domaine de la science-fiction ou de l'héroïque fantasy? Actually, no. I have. We're doing right now King Lear, and I have a production that's going into development on King Lear, but in today's time, 2014, and the world is the pharmaceutical world. Yeah. So we're going to expose the pharmaceutical world that we all live in. Alors pour tout ce qui est science-fiction, il n'a pas de projet en cours. Par contre, il travaille sur une production du Roi Lear. Pour la télévision, donc une adaptation donc, du Roi Lear. Et ensuite, il travaille donc sur un autre projet dont le but est de mettre en avant donc
le système pharmaceutique mondial et de l'exposer pour ce qu'il est aujourd'hui. Et ça n'est malheureusement pas de la science-fiction. That's what I said. It's not fantasy. It's a reality check for all of us. Talking about health, which we suddenly had got onto, did you know that you can reprogram your immune system by fasting for 3 days? En parlant de science, savez-vous que en fait vous pouvez reprogrammer votre système immunitaire en jeûnant pendant 3 jours? It's actual science. C'est de la science. Thank you. Ensuite. I had a question for Amanda Knapping. I don't know if you can hear me correctly. Last year you were playing in Supernatural as Naomi, and it was implied that you had some kind of affair with Crowley, and we don't really know what happened, and I wondered if you had any idea about... Il n'y a pas si longtemps, Madame Tapping a participé à la série Supernatural dans laquelle elle jouait le personnage de Naomi qui apparemment avait eu une relation particulière avec le personnage de Crowley qui n'a jamais réellement été décrite. Donc la question était, est-ce qu'elle peut en dire un petit peu plus? It was implied that something happened in Mesopotamia between Naomi and Crowley. Mark Shepard and I had great fun with that idea. He had more fun with it than I did, but no, I'm kidding. Not really. But I don't know. So we had a good laugh over it and just played it as written. But yeah, I think something happened between the two of them, the good, the bad, and the ugly. No, being us getting together was the ugly part, not him. He's the bad, I'm the good, obviously. Alors techniquement non, rien n'était écrit, mais eux se sont amusés avec l'idée qu'effectivement quelque chose s'était passé, apparemment lui plus qu'elle. Enfin, plus d'informations là-dessus. Mais non, en soi, rien n'a été écrit par rapport à ça, mais ils s'en sont servis pour travailler sur la relation. Ensuite, oui, passer là. Hi everyone. First I want to say we're so honored to have you in our little city, and thank you very much for coming. And I have 2 questions. The first for Amanda, and the second for all of you. I think I would say it in French because it's a bit difficult. Pour la première question, dans Stargate, si je me rappelle bien, il n'y a pas d'épisode musical en fait, comme il peut y avoir dans beaucoup de séries américaines. Et je voulais savoir, de tout le cast, donc de Richard, de Michael, de toi et de Christophe, lequel aurait le mieux interprété son rôle dans cet épisode musical? Lequel est le meilleur danseur, le meilleur chanteur? Christopher probably would have been the best in it. And Richard would have been the worst. Sure. But we used to do Stargate the musical behind the scenes. We had it all worked out. They just never filmed it. But it was really good. Thank you. Thank you. Christopher Collin aurait été sans doute le meilleur chanteur et Monsieur Anderson, Richard Anderson, aurait sans doute été le pire. Techniquement, un musical a eu lieu pratiquement entre chaque répétition, dans les coulisses. Si ça avait été filmé, ça aurait fait un très bon épisode, mais ça n'a jamais été fait. And the second question, still in French. Si vous deviez choisir une ville où vivre absolument en France, entre Paris et Toulouse, lequel gagnerait? Definitely Toulouse. Definitely. Toulouse.
say I'm typically English in that I'm afraid of Parisians. I'm sorry. But here in Toulouse, you've all been so gentil and so kind to me and let me try to speak French without making me feel like a complete idiot, so merci bien. En tant que Britannique, elle est traditionnellement effrayée des Parisiens. Donc, elle choisirait Toulouse de toute façon, mais en plus, les Toulousains, vous tous avez été tellement gentils et doux, et vous lui avez laissé essayer de parler français sans se moquer d'elle, lui faire sentir qu'elle n'y arrivait pas. Donc, rien que pour ça, merci beaucoup. Ensuite, devant. Je suis parisien. Mais toulousain d'adoption depuis 5 ans. Ma question est pour l'ensemble des acteurs. Quel serait le rôle de votre vie, celui que vous voudriez absolument jouer? Un personnage ou un rôle? I would love to be play Maggie Smith's part in Downton Abbey. I would love to do that. It's ridiculous, I know, but I'm old enough. Elle adorerait jouer Madame Barton de Downton Abbey. C'est ridicule, le dit-elle, mais elle adorerait. That's so funny because my favorite movie is The Private Miss Jean Brodie, which is Maggie Smith, and I would love to play that part. Isn't that funny? Oh, see what we like. There are so many good parts left to play. Il y a tellement de beaux rôles à jouer. One would be a book by Anthony Burgess called Earthly Powers. There is a Bishop of Rome in it who ends up actually Bishop of Naples, I think, who becomes Pope. I would love to play the Pope. The book is called Earthly Powers by Anthony Burgess. Donc il y a un livre de Anthony Burgess qui s'appelle Earthly Powers, donc pouvoir terrestre, qui parle donc de la Rome antique, d'un personnage qui part de rien et qui au final devient pape. Donc dans la finalité, il adorerait jouer le pape. It's about how you come to terms with evil and how does good overcome evil in a practical and modern world. C'est une histoire à propos de comment accepter le mal et comment le bien peut vaincre le mal de manière très réelle et moderne. I was going to say the same thing. Il allait dire la même chose. Exactly the same. Would that be a oui? Oui. Ensuite, oui, cacher ce micro. Ah, juste là derrière l'appareil photo. Hi, it's a question for all of you. I wanted to know what is the funniest thing that ever happened to you on set. La chose la plus drôle qui leur soit jamais arrivée sur un plateau. I don't know about set, but once I was with a fellow actor in the wings of the Royal Shakespeare Company. Alors, c'est pas vraiment un plateau, mais il fut un temps et donc il travaillait avec un acteur à la Royal Shakespeare Company. It was a very solemn play by Shakespeare.
C'était une pièce de Shakespeare très très sombre et solennelle. We were waiting to make our entrance. Ils attendaient leur tour pour faire leur entrée sur scène. He whispered to me, "Do you know, tomorrow is my wedding anniversary." I said, "Congratulations." Il a murmuré à l'oreille, est-ce que tu sais que demain c'est mon anniversaire de mariage? C'est quoi il a répondu, félicitations. He said, "Yes, you know, tomorrow I will have been married to Isla for 10 years." I said, "Double congratulations." Never mind about the wife, because I will have been married to my wife for 10 years. Il a dit donc qu'il voulait encore être avec sa femme pendant près de 10 ans. C'est à quoi il a répondu, double félicitations. He said, "Yes, and you know, in all that time, we have never been unfaithful to each other." I said, "Julian, triple congratulations." Il dit que pendant ces 10 ans, ils n'ont jamais été infidèles, ni elle ni lui. Ce quoi il a répondu, triple félicitations. And he said, "Yes." He said, "LDC." I said, "LDC?" And he said, "Yes, location doesn't count." He went on stage and I had to follow him and I was giggling all the time. Et là il lui dit, ouais, LCP. Et comment ça LCP? Le lieu ne compte pas. Ils partirent donc sur scène et Monsieur Davies fut pris de fou rire pendant toute la pièce. Wow. Sorry about that. I was just going to tell the exact same story. That is so weird. I was too. We. LDC. Ils étaient sur le point de raconter exactement la même histoire. Ensuite, on Stargate, Christopher Judge was known for really bad gas. And I will back that up. Yes. And so once he had to wear a full spacesuit. And he was locked in. A NASA engineer locked him in to his spacesuit. And he passed wind. And he went from this lovely shade of brown to this really weird shade of green. And the entire cast and crew applauded and then left him on his own in the room as he collapsed. Christopher Judge, donc l'acteur qui jouait le personnage de Teal'c, était connu pour avoir des gaz assez réguliers et très toxiques sur les tournages. Apparemment, Madame Douglas peut confirmer. Et lors d'un épisode, il devait porter une combinaison de vol spatial, donc un vrai bêta modèle de la NASA, donc complètement hermétique. Le pauvre garçon a donc fait, comme d'habitude, ce qu'il faisait sur le tournage, et les techniciens ont verrouillé l'expulsion d'air de la combinaison, le laissant baigner dedans. Toute l'équipe du tournage a applaudi et est partie. I was going to vouch for that. On Battlestar Galactica, I was the guy in the suit. Dans Battlestar Galactica, c'était lui dans la combinaison. Actually, there was a case in the court of Queen Elizabeth of a young courtier who made his first presentation to the Queen. Il y a une histoire à la cour de la reine Elisabeth où un jeune courtisan dut se présenter à la reine. As he came to the Queen, he bowed deeply and unfortunately let rip. And he was so ashamed he never came back to the court. Alors qu'il faisait sa révérence devant la reine, il eut un malencontreux petit accident et ne put plus jamais se présenter à la cour.
avons le temps pour une dernière question. Qu'elle soit bonne. Alors, où est-il? Où se trouve le micro? Là, tout là. Allô? Allô? On vous entend. D'accord. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier d'être venu. Et je voulais savoir. Avec qui vous voudrez partager l'écran? Pour Amanda, avec qui elle voudrait partager l'écran dans la prochaine film ou prochaine série? Avec quel partenaire elle voudrait jouer? Et une question pour Sarah aussi. Si elle aurait aimé jouer dans le dernier Man of Steel. Superman. Wow, there's so many actors I'd love to work with. I would love to work with Helen Mirren. Would love to work with Helen Mirren. Elle adorerait jouer, partager l'écran avec Helen Mirren. Does anyone know her? My question is regarding Man of Steel, yes? Would I like to play on it? I would like to do anything and everything with Henry Cavill. Elle aimerait pouvoir absolument tout faire tant qu'il y a Henry Cavill. Allez, une dernière, vraiment. Last of the last. La toute dernière. Où est-il? À droite, ici, monsieur. Bonjour. Je voulais savoir si vous préparez d'une manière différente un personnage de série ou un personnage de film, et si oui, lequel vous préférez faire. For me personally, no, there's no difference. There is a difference between theater and film and television. Film is like playing an electric guitar, okay? And theater is like playing an acoustic guitar. They're both guitars, but the touch is completely different. That's the only thing to say. Pour lui, la vraie différence serait dans la préparation entre un personnage pour la télévision, le cinéma et pour le théâtre. Et au niveau du ressenti, il dit que jouer un personnage au cinéma, c'est comme jouer une guitare électrique. Et jouer un personnage au théâtre, c'est comme une guitare acoustique. L'instrument est le même, mais le sentiment et la sensation sont complètement différents. That's a fantastic answer. I would totally agree. The difference between film and television, in terms of preparation, there is no difference. But in terms of evolution, with television, you get the opportunity to evolve the character over a period of time. So you prepare the pilot the same way you would do a film, but you have to leave yourself open to an evolution. But the prep is the same, absolutely. En soi, la préparation est la même entre le cinéma et la télévision. La différence, c'est que dans la télévision, il y a une chance de faire évoluer le personnage sur un plus long terme, par saison, de par la répétition des épisodes. Alors qu'un film, une fois qu'il est terminé, c'est terminé. Mais dans la préparation d'elle-même, ça reste la même chose. Le travail est le même. And in my experience, with a film script, you have the script, you create the character, you work on it. But in a television series, often, as Amanda says, you're evolving. Things happen within the story that you aren't expecting. And so you're able to make that journey and possibly adapt your performance, your character, because you don't actually know what's going to happen to yourself until the following year or a few episodes along. I know that my very first TV series in England was called The Inheritors. And in the story, I had rather a close relationship with one of the actors. And because it was very clear that we had a chemistry, they decided
decided to write my character a relationship with the actor, so it would be on screen. Except when we came to do the part, we were no longer speaking, so it didn't really work, but it's true. La véritable différence serait que donc effectivement dans l'évolution du personnage, au final l'acteur a peut-être plus de chances d'avoir une implication, d'avoir une incidence sur l'évolution du personnage, contrairement au cinéma où une fois que le script est décidé, il est décidé. Il y a une partie de mystère aussi, on ne sait pas où est-ce que le personnage va aller, et un exemple qu'elle donnait, c'est la première série sur laquelle elle a travaillé en Grande-Bretagne. Elle avait une véritable relation comment dire, fusionnelle avec l'acteur avec lequel elle partageait l'écran. Fait qu'au final, les scénaristes ont fini par développer une véritable relation entre les personnages due au fait que cette relation existait entre les acteurs. Et au final, l'inconvénient, c'est que lorsque la relation est devenue réelle pour les personnages, les acteurs ne se parlaient plus. There are lots of different ways of creating a character. Il y a beaucoup de manières de préparer un personnage. Some people say character begins from the ground up, from your shoes, from the way you put your weight on the ground. If I was younger, I would be walking with a very light walk. When I become as old as I am, I tend to put my weight a little bit more heavily on the ground, and I may in fact really have a difficulty putting my weight on the ground. Some characters you start from inside your head. How does he think? What does he eat? Is he nice when he gets up in the morning? What does he feel inside him? And how can you express that out? Some characters are a combination of all these things, but with a different beat. What is my function in the play? Certains personnages naissent dans le physique, dans le fait, la manière de se tenir. S'il était plus jeune, il marcherait beaucoup plus vite, mais que par son âge, sa posture, sa démarche a changé au fur et à mesure. D'autres personnages naissent dans le cœur et dans la tête, et l'acteur doit se demander de manière beaucoup plus interne et beaucoup moins dans la prestation physique, qu'est-ce qui fait que le personnage agit tel qu'il agit? Comment se sent-il lorsqu'il se lève le matin? Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui le fait avancer? Qu'est-ce qui le rend tel qu'il est aujourd'hui? Et donc selon ce qui va être demandé à l'acteur, la préparation va être différente. Mais tout va dépendre, encore une fois, de ce qui est demandé, tout va dépendre du personnage. I would just like to add, because it's quite interesting, on Superman, Terence Stamp, who played Zod, said to myself and Jack O'Halloran, who played Non, at the very beginning, we must walk differently because we are aliens. We have to show we are different from the rest of the world. So we walked in unison. It's a tiny little detail, but if you watch Superman again, you'll see we walk together, and it makes us just a little strange, just a little different, but very valid point. Petite anecdote, pendant le tournage de Superman, en fait, Terence Stamp, qui joue le personnage de Zod, a eu l'idée de changer la démarche des personnages de manière à faire transparaître de manière physique l'appartenance alien, l'appartenance kryptonienne des personnages. Donc ils ont décidé de marcher tous à l'unisson. Et si vous regardez le film, vous verrez que ce tout petit détail, ce tout minuscule détail juste de déplacement sur le plateau a donné un sentiment complètement différent au personnage et a vraiment donné ce côté inhumain qui, l'air de rien, a rendu les personnages d'autant plus réels. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc remercier nos guests, nos invités pour jouer, donc John Rhys-Davies, Sarah Douglas, Emma Tapping, Avec, Olmos. Merci à vous, merci beaucoup. We love Toulouse. We